Salut tout le monde. Alors je vous montre la suite. Donc là ça y est, on est le 11 septembre. Donc on est en vacances, on va faire 2 semaines de full travaux. Donc là la petite dalle qu'on vient de couler. Donc je suis censé recevoir aujourd'hui mes HEB, donc toute ma structure en ferraille pour monter l'étage. Malheureusement c'est de la ferraille. Le gars nous avait prévenu, c'est un peu compliqué pour en avoir. Bon, il les reçoit quand même mardi, donc on va avoir une semaine de retard. Il les reçoit mardi, donc le 12, 13, 14, 15 par là. 14 je crois d'ailleurs. 14 septembre. Donc le temps qu'il coupe, qu'il soude, qu'il fasse tout ce qu'il faut. Et ben on les aura samedi prochain. Samedi prochain. Donc ce qu'on va faire là pendant une semaine, c'est tout simplement la cave. On a une semaine du coup pour se dire je savais pas trop quand la faire. Au final on va en profiter pour faire la cave. Donc ce qu'on va faire dans la cave, je vous montrerai après quand ce sera allumé. On va décaisser un petit peu, on va mesurer combien faut décaisser, puis on va foutre un polyane et on va couler une dalle, bien sûr ferrailler. Donc je sais que normalement les dalles de cave c'est pas mal de les faire à la chaux pour que ça respire, ce que j'avais vu sur internet. Au final, j'ai un voisin qui est maçon, qui a fait déjà plusieurs caves. Puis il m'a dit, en fait non, il n'y a pas besoin, tu mets un polyane, tu fous une dalle classique et puis voilà, c'est réglé. Donc lui, il l'a fait dans plusieurs maisons, ça a toujours, il n'y a jamais eu de souci d'humidité, d'eau, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous, sachant qu'ici, on est arrivé, il y a eu un mois que de pluie. On n'a jamais eu une petite flaque dans la cave, donc raison de plus pour nous de foutre juste une dalle classique avec un polyane en dessous et ce sera parfait. Puis comme ça permettra de voir si c'était si c'est vraiment ce qu'il fallait faire ou si on aurait dû faire autre chose. On aurait pu aussi décaisser, faire un hérisson ventilé, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, nous on donne en fait ce petit mur là ici, donc à droite c'est la voisine, donc on peut pas trop sortir une évacuation d'air. Et en face c'est la rue. Donc, et puis il n'y a pas vraiment, enfin bon, ça s'y prête pas vraiment. Donc c'est tout, on va faire comme ça, on verra bien ce que ça va donner, si c'est humide ou pas. De toute manière, on vous tiendra au courant. Je vais aussi aller commander tout le bois qu'il nous faut pour faire toute la structure, en fait, tout le solivage, les bastings, tout ça. Et donc en y allant, j'ai commandé tous les bastings. Puis au final, au moment de demander les dalles OSB, pas moyen d'en avoir. Donc j'ai fait 3-4 boutiques dans le coin. Ils n'en avaient pas. Donc nous on est dans l'Aube, pas moyen de trouver de l'OSB en 22 mm, même moins épais. Du coup, premier jour de vacances, on est allé sur Paris. On a trouvé un petit Leroy Merlin où il y en avait 170, quelque chose comme ça. Donc on en a pris 62 pour l'instant, ce qui va nous permettre de faire quasiment tout l'étage. Vous voyez, tout est là. Donc voilà, on est tranquille, on l'a un peu en avance, tant pis. Pareil, les bastings, on les reçoit mardi. On aura du coup que la structure en HEB, donc on l'aura samedi. Donc c'est tout, on va stocker ça en attendant. Au moins on aura tout sur place, on sera tranquille. Et donc voilà, on va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles maintenant. Donc voilà, là on vient d'aller acheter, je vous montre un coup. Donc ça c'est du Brico Dépôt, c'est pas mal. Enfin c'est pas mal. Je vous montrerai après. Donc ça c'est un trépied. Et puis ici on a 2 petites lampes, donc c'est des 1600 lumens, donc c'est pareil, on va voir, hein. C'est sur batterie, ça ne permet déjà pas de nous faire chier avec les fils. Je voulais aussi prendre autrement un ruban LED de chantier, ils en font des 50 mètres, faire courir ça un peu partout dans la maison, ça aurait pu être pas mal. Donc je verrai, de toute manière on va tester ça, si ça marche, et je le laisse comme ça, hein, tout simplement, et puis autrement on verra pour prendre un ruban LED. Donc voilà, donc là c'est parti pour 2 semaines de vacances, enfin 2 semaines de chantier plutôt. Donc on va essayer de vous filmer au moins une petite vidéo tous les jours, ce serait pas mal. Et puis voilà, on va essayer d'avancer le plus qu'on peut. Donc là on va attaquer la cave. On va essayer de descendre tranquillement. Hop, je vais vous montrer.
On va y aller au perfo, on va décaisser un peu. Alors, je vais peut-être prendre aussi cette lampe là. Donc c'est la petite lampe que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, elle marche plutôt bien. Elle est rechargeable, c'est pas mal. Alors, hop, 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 hop. Donc on va devoir décaisser un peu. Là, je viens de prendre les mesures avec le niveau laser. Donc je sais pas si on se rend compte, il y a à peu près 15 mètres carrés. Donc vous voyez les... Ah, on voit peut-être pas bien quand j'éclaire. Les briques sont un peu attaquées par le salpêtre. Elles sont légèrement blanches. Elles sont encore solides. Elles n'ont pas été trop attaquées non plus. Donc il y a juste le mur du fond qui est vraiment pas beau. Je vais sûrement renduire, faire quelque chose d'assez lisse, peut-être blanc. Je verrai. Je vais lisser tout ça. Je vais pas le laisser comme ça. Je sais pas, j'aime pas. Il y a un gros, ça a été rafistolé en haut à droite. Là, je suis pas fan. Ici, je vais essayer de venir caler une petite fenêtre aussi après. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire dans la cave. Donc, on va couler une dalle. Bien sûr, c'est pas pour y stocker du vin, de l'alcool. Nous, on boit pas. Donc 15 mètres carrés. Qu'allons-nous faire? Donc là j'ai pris les mesures. On a à peu près tout de suite maintenant 2,30 m de hauteur. Donc je voudrais avoir au moins 2,40 m. Donc on doit décaisser 10 cm plus la hauteur de la dalle, à peu près 15 à 20 cm. Donc ce qui nous fait 30 cm à décaisser sur toute la surface. Après ici on aura l'escalier. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça monte. Et de toute manière nous on va laisser la petite montée comme ça. Vous voyez, ça monte assez raide. Alors voilà, on a rangé tout ce qu'il y avait là, les cailloux, le sable. Donc on s'est embêté à tout mettre dans les big bacs. Mais il reste encore pas mal. Donc les cailloux, il y en a sûrement trop. En fait, on va les étaler comme on vient de faire là. Ça permettra pour cet hiver de ne pas être dans la gadoue. Et puis on a attaqué la cave. On a commencé à décaisser un peu la cave. Donc là hier soir on a fait un petit coffrage, on a coulé un petit peu de béton ici pour faire une petite marche. Ce ne sera pas les marches définitives. C'est juste pour nous quand on va descendre et monter les seaux. En fait on creuse, on met dans des seaux. Ensuite on monte les seaux ici. On les met dans la brouette et puis on va vider ça là-bas. Et puis pour monter les seaux ce sera plus pratique. Hier j'ai un peu galéré. Même là pour descendre c'est pas top. Hop. Et donc là, voilà ce qu'on a fait. Donc on décaisse d'à peu près 30 cm. Donc je vous disais hier là les lampes qu'on est allé acheter. Donc ça éclaire plutôt bien. C'est sur batterie. Il y aurait 3 heures d'autonomie. On va voir ce que ça vaut. Puis on va mettre aussi celle-là qui est sur secteur. Pour y voir comme en plein jour. Là déjà qu'on voit bien. Donc on va continuer à creuser ça. Là on a vraiment... On a fait quoi, 2 heures, 2 heures et demie hier. On a fait que ça. C'est que de la pierre. C'est que du gros caillou. Vous voyez, c'est que de la grosse craie. On est obligé de péter ça au marteau-piqueur. Et puis voilà, on ne peut pas descendre bien bas parce qu'en fait, on voit bien là les briques rouges. En dessous, c'est direct la pierre en fait. Donc on ne peut pas venir trop attaquer le long des fondations pour fragiliser les murs. Donc on va laisser comme ça. Sur les côtés, en gros, il y aura une petite pente. Et puis ensuite, on aura 30 cm bien plat au milieu. Voilà, on continue ça. Et puis je vous montrerai quand c'est fini. Bon voilà, on a fini de décaisser. Hop, la vache, la descente est rapide. Alors, tiens, là on se rend bien compte de ce qu'on a enlevé. Alors on va venir couler une dalle jusqu'au bout, jusqu'ici. L'escalier va venir opposer là. La dernière mâche va se finir au coin du mur. Normalement. Donc voilà. Là on va nettoyer le mur, les murs d'ailleurs, et les traiter. Voilà, donc là on a tout nettoyé. J'espère que vous m'entendez bien avec le compresseur. Donc on a tout frotté, tout nettoyé. Quand on le voit un peu mieux, nous je sais pas si ça rend aussi bien en caméra.
Et puis là, on va venir installer, on va venir refrotter un coup avec du Sika. Du Sika imperméable tout simplement. Donc c'est donné pour traiter la salpêtre. Donc on va installer ça, puis on va voir ce que c'est. Alors voilà, là on a mis le sol à peu près de niveau. Donc on est venu, je sais pas si ça se voit, on est venu un peu combler les quelques trucs qu'il y avait ici, là, tout le long. Donc on a mis sable et cailloux, en fait ça fait comme un petit concassé. Voilà, on vient tasser, juste avec le poids du corps, hein, c'est assez. Donc pendant que j'y suis, je vous montre les briques. Une brique rouge qu'on est venu nettoyer. Donc là c'est pareil, les lampes elles viennent, c'est peut-être un peu moins lumineux, les lampes elles viennent de s'épuiser quoi, elles ont plus de batterie. Sont pas mal les petites lampes qu'on a achetées quand même. Elles tiennent à peu près 6 heures. C'est bien, c'est pas mal. Faudrait limite qu'on en achète 2 autres en fait, pour pouvoir les remplacer quand celles-là sont finies, sont déchargées. Je vous montre pareil pendant qu'il n'y a pas trop de lumière, la fenêtre qui donne sur la rue. Alors attendez, je sais pas si on va bien voir. Donc voilà. Donc là j'ai une grosse descente, ça il va falloir que je rectifie ça pour venir mettre une petite fenêtre. Au final la fenêtre va pas être très grande, elle va arriver jusqu'à... Elle va faire la hauteur des 4 briques. Allez, peut-être 5 si j'arrive à faire quelque chose de bien comme je veux. Aujourd'hui, on va couler le béton. Donc le livreur avec son camion toupie, il va rester le long de la rue ici. Donc nous, on va être dans la cave. Il va passer par la petite fenêtre, hop, qui est ici, pour faire couler le béton. Donc j'espère que ça va bien se passer. Hein. Il y a 3 mètres cubes, ça devrait le faire. Et puis nous, on a préparé des petites gouttières comme ça qu'on est venu couper en 2. Et donc on va pouvoir amener le béton jusqu'à dans la cave sans, ça nous évite de louer une pompe ou une trémie pour amener tout ça quoi. Donc voilà les petites gouttières, hein, c'est des grosses gouttières, ça doit être des évacuations ça, mais ça c'est du gros diamètre, hein. Je pense même pas que ce soit du 125, ça doit être même encore plus gros. On est venu couper ça en 2 et puis voilà. Donc on s'occupe de ça ce matin, une fois que c'est fini, bah, je vous montre le résultat.